Moi, je suis juste un petit investisseur tout à fait ordinaire, c'est-à-dire que disposant d'une épargne que je pouvais utiliser dans différentes circonstances, j'ai choisi d'utiliser cette épargne pour investir dans une société comme Fève. Donc c'est le schéma archi classique d'un petit investisseur moyen, voilà. Alors cette solution, en fait, si vous voulez, c'est au bout d'une certaine recherche, parce que je n'étais pas très satisfait de l'idée de placer de l'argent dans des sociétés beaucoup plus importantes, des assurances vie ou des choses pour lesquelles on n'a pas de visibilité. Et après en avoir discuté avec de nombreuses personnes un petit peu affûtées sur le sujet, on m'a dit, écoute, essaie de chercher quelque chose qui corresponde à une activité réelle, pas seulement à un placement financier, dont on ne perçoit absolument pas la portée ni l'implication. Et j'ai fini par trouver, étant bordelais à l'époque, la société Fève. Et après avoir rencontré l'un de ses fondateurs, M. Kraus, j'ai décidé d'investir un petit peu chez eux pour voir ce que ça allait donner. Sachant que les critères que je souhaitais, c'est-à-dire de la visibilité sur l'utilisation de l'argent, étaient parfaitement présents, que la structure qu'ils proposaient semblait assez sécurisée et qu'en même temps, ça allait dans le sens d'un investissement responsable. Alors, c'est l'utilisation des fonds qui en est fait. C'est exactement ce genre de soirée, avec des comptes rendus annuels d'ailleurs, qui sont envoyés aux porteurs de parts, qui sont très détaillés. Il n'y a pas de manque de clarté. Aujourd'hui, je sais où va pratiquement chaque euro investi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que le risque financier de voir disparaître une épargne, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Et dans un certain nombre de cas, on n'a absolument pas de garantie sur ce qui est fait avec les placements qu'on peut utiliser, voire même une opacité complète dans certains cas extrêmes. Tout dépend de ses priorités. S'il veut du très haut rendement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. S'il veut quelque chose de très sûr, avec une perspective de rendement quand même décent, sans faire une fortune énorme, ça peut déjà être intéressant. Mais surtout, c'est un placement qui, à mon avis, s'installe dans la durée. Et ça s'installe dans la durée sans grand risque, parce que l'investissement dans une foncière agricole, ça reste quand même très matériel. Ce ne sont pas des panachages d'actions ou des choses comme ça. Après, voilà, tout dépend de l'objectif qu'on en a. Est-ce qu'on veut garder cette épargne tout en lui procurant un petit rendement qui est quand même satisfaisant, puisque avec les déductions fiscales, on arrive grosso modo à faire 5% de rendement, ce qui est quand même pas négligeable aujourd'hui. Il suffit d'aller voir ce que peut rapporter des sociétés de placement immobilier, c'est pas forcément plus que ça, mais vous vous abstenez d'un certain nombre de risques et surtout vous savez où y mettre les pieds.